Alors sur l'OpenCPN, on peut voir la trace. Bah, elle a commencé que là, mais en fait j'ai commencé là. Là. Je suis là en ce moment. Tenerife, Grande Canaria. Et donc il me reste à tirer. Il va falloir que... Je suis en train de descendre comme ça. Et donc je vais sûrement être obligé de retirer un bord par là pour revenir vers là. Pour atteindre le sud de Lanzarote. Ça agite pas mal. Ça agite sur le tribord. Et donc on est... Pour faire la cuisine, il y a cette ceinture là, qui est très pratique. Voilà. Regarde. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est super pratique. On peut faire la cuisine peinard. Et la cuisine c'est important. C'est important pour moi. Il faut toujours bien manger. Donc bah là je vais me faire, j'ai des petites escalopes de veau, je vais me les faire avec de l'ail et du citron. Et puis dehors ça avance plutôt bien, bah toujours pareil quoi. Mais la houle est moins forte donc ça tape moins et on remonte bien au vent. Voilà, la super ceinture qu'on trouve sur la plupart des bateaux je pense. Celle-ci elle a quelques années. Hein. Elle a vécu déjà. Ah, on avance plutôt bien. On est au près. On est... Alors, un petit tour. Il y a 5 nœuds. On a quoi? On a 14 nœuds. Bah voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça remonte. Alors dès qu'on a un peu de vent, bah, ça part direct. Alors troisième nuit à venir. Il est quelle heure? Il est 19h. Le vent commence à monter. Voilà, ça rebaisse de nouveau, mais on était à 17 nœuds. Et puis on commence à l'avoir un peu en bon plein. Ça m'a permis de remonter de 10 degrés, 20 degrés. Donc je vais tomber pile là où je veux sans tirer de bord. Normalement, si le vent ne change pas, c'est impeccable. Impeccable. Comme quoi, il ne faut pas se presser à tirer des bords. Le vent commence à devenir nord-nord, alors qu'avant il était nord-est. Ça me permet de bien remonter. On a force 4. Là j'ai viré encore de 10 degrés. Et on commence un petit peu à ralentir, mais c'est pas plus mal. Alors j'ai juste mis un riz dans la GV, mais le génois il est complètement ouvert. Là on fait du 5-6 nœuds de vitesse. Je pourrais peut-être un petit peu réduire, mais pour l'instant je laisse. Si ça monte à 20, oui là je vais commencer à réduire, mais pour l'instant à 16 nœuds je laisse. 16-17 je laisse. Ça bouge. J'ai réduit un peu le génois. Et puis on a ralenti là un petit peu. Parce que le vent il montait, on avait des petites pointes à 18-19. Le joli coucher du soleil. Dernière nuit avant d'arriver.
Je serais content d'arriver, hein. 3 nuits tout seul là. Bon, c'est pas désagréable. Ça permet... ça permet rien du tout d'ailleurs. Alors il est 22h, normalement, d'après la météo, le vent devait être de 11 nœuds. On est plutôt à 18, 19 et ça balance pas mal. La houle elle est aussi de 2 mètres. On est passé en fait de force 4 à force 5 au lieu de descendre à force 3. J'ai réduit, hein. J'ai réduit tout là, j'ai réduit la GV, j'ai mis 2 riz. Et le génois j'ai mis un riz déjà. Parce qu'il faut quand même qu'on avance parce qu'on tape, sinon on tape dans les vagues là. Il faut quand même qu'on ait de la vitesse pour passer. Et on fait du 4 nœuds, 5 nœuds. Ouais, 4-5 nœuds. Ça booste pas mal. J'aimerais bien vous montrer, mais on voit pas grand chose dehors. Et donc j'ai un riz, j'ai 2 riz dans le... Alors j'ai réduit, j'ai mis 2 riz dans la GV et puis derrière sur le génois j'ai mis qu'un riz. On est à... Oh bah là ça va, ça vient de descendre à 13. Ça monte de 13 à 19, voilà. Pourvu que ça reste, ça monte pas trop haut. Ouais, l'éolienne, je sais pas si on voit comme elle bosse. Mais elle produit de l'électricité, c'est bien. Parce que le pilote auto il en bouffe de l'électricité. Ah ça souffle hein. On est au pré-serré là. Au pré-serré avec une houle de 2 mètres. Donc ça nous freine. C'est le souci, c'est la houle en fait. Waouh, le vent il remonte là. On est déjà à 17, ouais. Ça remonte. Ah c'est ça, ça a aussi entre 19 et 13. Voilà. Bon. Bah, je vais aller me reposer un peu. Avec la radio allumée. Et de temps en temps des petites infos. Alors ici c'est bien dans le carré là pour s'allonger quand ça tape bien à l'avant. Voilà, et faire son quart. Le merveille est en route mais il sonne pas, hein. Je suis tout seul sur l'eau là en ce moment. Enfin dans le coin je parle, hein, juste dans le coin. À côté de toi t'as un gros bateau qui arrive là. Oh c'est quoi ça? C'est les côtiers? Ah, c'est bonheur. Il nous fait quoi celui-là? Les mecs ils te passent droit devant quoi. 4e jour, il est 9h. Et il y avait du trafic hier soir. Il y avait pas mal de... Ah là ça ralentit. Et on avance à 3 nœuds, on avance pas, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Mais la houle a baissé. On n'a plus que 11 nœuds de vent. Toujours au près. Jeudi, je sais plus combien, je crois le 14 ou le 15 octobre, le 14, je sais même plus. Il est 11h, temps nuageux. J'ai ouvert
Là GV pratiquement, j'ai laissé un riz, je pourrais tout sortir d'ailleurs. Et j'ai bien tendu mon génois. On est au près. Il n'y a pas trop de houle et on monte bien là. On avance bien, on avance bien. Et alors la surprise, c'est que ce matin, j'ai retrouvé, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Mes deux petits poissons volants. Les deux premiers. Ils étaient là, ensemble, les pauvres. Pas terrible le temps, pas terrible. Alors devant on a Lanzarote et Fuerte. Lanzarote ça sera plutôt vers là, Fuerte là. Là je tire un bord sur Fuerte. Et puis après, après je retire un autre bord dans ce sens pour arriver à Lanzarote. J'en ai au moins pour 4 heures encore. On avance bien, on a 18 nœuds de vent, 19 même. Et on fait du 5-6. Je dois avoir 30 000 nautiques encore. 30 000 nautiques à faire. Dehors la mer c'est force 4. Et il va falloir faire attention aux effets Venturi en arrivant sur Lanzarote. Entre Lanzarote et Fuerte. Donc on est là. Fuerte est là. Et là-haut vous avez Lanzarote. Et donc je vais aller mouiller ici juste au niveau de la marina. J'ai encore ça à tirer. Pour l'instant je vais avancer là et je vais repartir comme ça.
2h du mat, j'arrive sur Lanzarote avec beaucoup de... enfin du retard, si on peut dire ça comme ça, parce que avec les bateaux, est-ce qu'il y a du retard? C'est que sur la fin, j'ai tiré un bord, il y avait 20 nœuds de vent, il y avait 2 mètres de houle. Et puis voilà, j'ai tiré un bord et puis ça avançait pas. J'avais 2 nœuds de vent, j'avais 2 nœuds du contraire. J'avais. Oh putain, je suis claqué là. Le bateau, enfin il ralentissait quoi, parce que sous l'eau il y avait 2 nœuds, il y avait du vent. Putain, oh. Il y avait du contraire. Ah, sous l'eau, il y avait 2 nœuds de courant contraire. Donc, au lieu de faire du 4, je faisais du 2. Le moteur, quand j'ai mis le moteur, j'allais pas plus vite. Et puis là, ça c'est maintenant qu'on commence à rentrer entre... de ce côté, on a Lanzarote et de l'autre côté, on a Fuerte. Là, la mer s'est calmée. Le vent baisse un peu. On doit tomber à 11 nœuds. 12 nœuds. Et la houle, surtout la houle, il n'y en a plus. Donc ça, c'est très bien. Donc content d'arriver, 2h du matin. Je vais aller au mouillage de Rubicon. Et puis voilà. Et puis après, je vais dormir parce que je suis claqué. Ça y est, arrivé sur Lanzarote, au mouillage. Au fond la ville. Ouais Yves, j'ai vu, ouais. Je me mets juste derrière toi quoi. Ouais. Mais c'était le tien ou pas le tien? C'est le tien? C'était pas le tien? Ah ouais, t'es plus loin, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, super, d'accord, je pensais que c'était lui. Ouais. D'accord, ok, merci encore. Il faut être vigilant. Ok, plus vers là-bas? Ok. Ouais. Ça, j'adore. Terrain de football. C'est pas beau? Si, attends, on va l'arrêter. Il est où le vent? Là, là, tu peux bouffer du 180. Ouais, là, tu peux bouffer du 180.